Shalom à tous, bienvenue dans le Seigneur. Soyez le bienvenu ici sur notre émission de Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Et j'ose croire que le Seigneur a une parole pour vous qui va vous bénir et vous amener dans les hauteurs de la gloire de Dieu. Amen. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur des Seigneurs pour remettre ce temps. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, je te remercie, je te loue. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le prince de vie. Toi qui nous sauves de la vaine manière de vivre. Toi qui nous amènes à comprendre les rudiments élémentaires de la parole de Dieu, qui a la capacité de bâtir l'esprit. Voilà pourquoi c'est dans ce moment je remets ce temps de la parole entre tes mains. Viens et sanctifie ce moment, afin que tu parles à quelqu'un pour te seule unique gloire. Je remets le prédicateur entre tes mains, qui prêche ta parole, qui enseigne ta parole, afin que ton peuple puisse comprendre les Écritures avec clarté, avec précision. Au nom de Jésus, peu importe sa longueur, la profondeur, la hauteur, la largeur, mais que cette parole amène un plus dans l'application et dans la marche chrétienne, au nom puissant de Jésus. Que toute ambition charnelle soit détruite et que seul le nom de Jésus-Christ prenne sa place. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés Seigneur. Nous allons partager plusieurs textes qui vont nous bénir et qui vont bâtir nos âmes comme Dieu veut. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu, là où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, prenons nos Bibles dans Exode chapitre 25, du verset 1er au verset 9. Exode chapitre 25, verset 1er à 9, nous lisons la parole. Voici ce qu'il est écrit dans la parole. Il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et
tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode chapitre 31. Exode 31, le verset 1er à 11. Il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire les inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où est-ce qu'il est sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimé Seigneur, il est important de comprendre ceci, que la construction du tabernacle exige un financement, exige des fonds, exige une force de travail qui va permettre que cette œuvre aille de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin des personnes qui sont habilitées à faire certaines tâches. Et ici, nous voyons dans les deux textes que nous venons de lire, deux catégories de personnes dans le partenariat pour la construction du tabernacle. Parce que vous devez savoir que le partenariat a des niveaux. Il y a le partenariat de prière qui permet de s'associer afin de prier, afin d'invoquer le Seigneur là où est-ce que Dieu l'attend. C'est ce que nous devons comprendre. Et lorsque nous comprenons cette réalité, que le partenariat de prière exige l'unité, parce que lorsque la Bible dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Et c'est pour cela qu'il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être unis pour une cause bien spécifique. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un Amen résonnant là où est-ce qu'il est. Alors, mes bien-aimés,
Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Dans le partenariat, il y a des choses qui sont nécessaires pour que cette vision fonctionne en bonne et due forme. Alors, j'ai parlé par le partenariat de prière. Il y a le partenariat d'affaires. Là où est-ce qu'il y a 2, 3 personnes qui se mettent d'accord par rapport aux termes d'affaires, par rapport à la vision. Et pour cela, il faut un business plan dans lequel il y a le bilan qu'on projette de faire, le compte des résultats qu'on aimerait obtenir, plusieurs choses, le cash flow, la trésorerie, le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement. Quel est le pourcentage d'amortissement ou de réduction de valeur qu'il y aura dans le temps? Vous voyez comment c'est important de se mettre d'accord avant de commencer une chose. Il y a des partenaires relationnels dans le sens marital. Il faut que 2 individus se mettent d'accord pour se marier. Mais la loi de la première mention par rapport au partenariat marital, c'est entre un homme et une femme. Parce que dans Genèse 1er, le verset 27, la partie B, on dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et puis au verset 28, on voit la bénédiction de la multiplication, de prendre autorité sur la terre, la cultiver, ça veut dire l'entretien et plusieurs choses. Vous voyez, le partenariat marital. Ensuite, il y a le partenariat maintenant entre le partenariat parents-enfants. Là maintenant, ce sont les parents qui ont mis au monde des enfants qui doivent marcher ensemble pour accomplir une vision et un but et un objectif bien précis. Que ce soit biologique comme spirituel. Mais dans le contexte de notre message, nous allons voir 2 types de partenaires pour la construction du tabernacle. Et vous allez comprendre que pour bâtir d'abord le tabernacle, il faut une vision. Il faut qu'il y ait un pionnier. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la vision. C'est pour ça, lorsque nous lisons dans Exode, chapitre 25, le verset 8, le verset 9 plutôt, qui nous dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ça veut dire par là quoi? Pour bâtir, comme j'ai dit en introduction dans ce mois de juin, pour bâtir le tabernacle, il faut avoir la vision que Dieu donne. Dieu donne la vision à Moïse pour bâtir. Et pendant ce temps, Dieu aussi se révèle à Moïse afin de savoir qui est habilité pour que cette vision se concrétise, se réalise. Pour ce faire, il a besoin de 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui vont contribuer financièrement. On a parlé dans le langage actuel. Mais dans le langage du passé, on est en train de parler de venir avec la provision qu'il faut. Regardez ce qu'il fallait amener. D'abord, avant de savoir qu'est-ce qu'il devait amener, il y avait une attitude
que j'aimerais que chacun puisse en retirer. Cette attitude-là que je parle d'une seule. C'est Exode 25, verset 2b. Il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera comment? De bon cœur. Oh, ça veut dire par là quoi? Écoutez-moi. Tu ne peux pas être un partenaire financier si tu ne le fais pas de tout ton cœur. Alors ça veut dire que ce que tu donnes en murmurant n'aura pas de poids. L'Église va recevoir, certes, mais Dieu n'a pas reçu. Cette offrande-là, elle est polluée. Et cette offrande-là va détruire, ça va encore ralentir le programme de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut donner avec un beau cœur. Je parlerai de ça sur les dons, la libéralité au mois de septembre de cette année. Sur le don, comprendre la libéralité dans l'Église. Parce que ce sujet-là fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre par rapport aux dons, aux libéralités. Ici, déjà, on voit déjà la loi de la promotion des offrandes. Dans laquelle le mot offrande a été écrit. Exode 25. Offrande. Donc, le mot offrande a été établi dans la dispensation de la loi et les prophètes. Ma question que j'ai pour vous, est-ce que le concept des offrandes est caduque ou pas? Dans la nouvelle alliance, elle n'est pas caduque. C'est juste que l'apôtre Paul, dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce, il parle des libéralités. Libéralité. Mais quand on parle d'offrande, on voit Jésus-Christ se donner comme une offrande et comme un sacrifice. Le sacrifice va être consumé par le feu. Mais l'offrande n'est pas obligatoirement consumée par le feu. Vous ne pouvez pas donner dans la maison de Dieu si votre cœur n'est pas disposé à donner. J'insiste. Ne donnons pas dans la maison de Dieu avec un mauvais cœur. Regardez. Dans l'Église, à l'heure actuelle, l'Église a besoin des partenaires financiers qui vont donner avec un bon cœur. Ça dit par là quoi? Chacun doit se sentir libre de donner dans la maison de Dieu avec bonne conscience. C'est pourquoi chacun doit savoir pourquoi il donne dans la maison de Dieu. Pourquoi il donne. Ça, on va en parler. On va en parler. Des dons que Dieu a agréés, des dons que Dieu n'a pas agréés. Selon Genèse chapitre 4, dans lequel on voit Caïn et Abel qui ont fait des offrandes. Caïn a fait des offrandes du fruit de la vigne, tandis que Abel a fait le sacrifice des prémices de son troupeau. Pourquoi? Le sang a coulé. Mais dans la vigne, le sang n'a pas coulé. Oh, ce qui veut dire que le sang est très précieux devant Dieu.
Le sang est très précieux. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a l'esprit. J'espère que je me fais comprendre jusqu'à maintenant. Les partenaires financiers. Ici, on voit au verset 2 qui dit: parle aux enfants d'Israël, excusez-moi, qu'ils m'apportent une offrande. Ça veut dire que Dieu peut demander des offrandes dans nos vies. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé une offrande d'un tel montant? Il t'a déjà demandé? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur ça. Je vais revenir au mois de septembre sur comprendre la liberté dans l'Église. Il faut qu'on comprenne les choses. Pas seulement intellectuellement, mais il faut qu'on comprenne cela selon les commentateurs bibliques, selon le dictionnaire biblique, et non selon le raisonnement humain. Parce que si nous réfléchissons selon le plan humain, nous allons passer à côté de ce que Dieu voulait nous dire. Voyez? Alors, les partenaires financiers. J'ai parlé premièrement de l'attitude, la prédisposition qu'il faut avoir. Dieu veut qu'on puisse donner avec une bonne prédisposition. Et il faut que cette prédisposition que tu as dans ton cœur puisse permettre à Dieu de t'agréer. Dans Exode chapitre 35, Exode 35, les versets 21 à 29. Regardez ce qui se passe auprès du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Et puis je vais revenir dans le texte, notre premier texte. Il dit ceci: tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés, écoutez-moi très bien, animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Voyez déjà ici le motif, la disposition du cœur, la volonté. Je vous ai parlé de ça, de la volonté, votre volontaire. Le prédicateur ne t'a pas mis la pression. Tu as donné volontairement. Si tu as donné volontairement, gloire à Dieu. Et si tu sens qu'on t'a forcé à l'église, en tout cas que le Seigneur ait compassion, peut-être du traumatisme que tu as vécu, que le Seigneur te restaure totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, je relis le verset 21, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Donc ça veut dire que ces offrandes-là servaient non seulement pour bâtir, pour construire les éléments qui vont intervenir dans le temple, dans le tabernacle ou la tente d'assignation, mais aussi les vêtements du sacrificateur, des Lévites, pour toute personne qui vont entrer dans leur fonction sacerdotale et dans la tribu des Lévites. Parce que la tribu des Lévites qui était consacrée exclusivement pour servir au temple. C'est eux qui offraient les sacrifices. Vous comprenez? C'est eux qui offraient les sacrifices. Allons au verset 22. Regardez ce qui est écrit au verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, excusez-moi. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel.
tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté, là on est dans la seconde catégorie maintenant sur les corps de métier. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage. Des filtres teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. L'éphod et le pectoral, c'était le vêtement qui identifiait les 12 tribus d'Israël. En fait, le sacrificateur qui portait l'éphod et le pectoral, en fait, il entrait dans la présence de Dieu comme un intercesseur pour la foule. Ce qui veut dire ceci, bien mon Seigneur, que lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on est servant de Dieu, on doit présenter les besoins du peuple devant Dieu. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? C'est très important ce que je suis en train de dire ici. Des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile, donc son verset 28, et pour le parfum odoriférant. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes comment? Volontaires à qui? À l'Éternel. Vous voyez? Ici, on comprend une chose. Les offrandes sont volontaires. Je vais revenir avec ce texte au mois de septembre. On va encore revenir, on va aller encore plus en profondeur. Écoutez, il faut être volontaire. Si tu n'as pas la conviction de donner, ne donne pas sans la conviction. Ça, je vais en reparler encore au mois de septembre. Je vais en parler sur ça. Parce que lorsqu'on ne comprend pas ça, on va passer à côté. Et Dieu veut qu'on soit concentré, focalisé sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Regardez, tout ça, ce sont des offrandes qui ont été mentionnées dans Exode chapitre 25. C'était quoi l'offrande qu'il fallait apporter? Au verset 3, il dit, voici ce que vous recevrez en offrande. Il y avait quoi? De l'or. C'est quoi? Matière première. De l'argent, matière première. De l'airain, matière première. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Cela servait à quoi? À faire, à concevoir le voile pour le tabernacle, tout ça, etc., etc. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'était un bois qui était assez parfumé, qui éloignait un petit peu les bêtes. De l'huile pour le chandelier. On en a parlé un petit peu par rapport au chandelier d'or. Des aromates pour l'huile d'onction. Et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Et puis après, il dit au verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite, où Dieu réside. Et Dieu veut que nous puissions être un sanctuaire dans lequel Dieu veut habiter par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc, lorsque nous comprenons ça, nous allons donner
volontairement, ce sera très facile de donner. Mais le diable combat ce système en disant ceci, qu'on enrichit le pasteur et que l'église s'appauvrit. C'est tristissime. Exode 36. Exode 36. Exode 36, 3 à 7. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. 3 à 7. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Kaya. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Ah, Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Vous voyez ici, tellement ils avaient un cœur volontaire de donner qu'il y a eu maintenant un surplus de matières premières pour construire selon les instructions que Dieu a données. À qui? À Moïse. Au point où Moïse a dû faire une annonce nationale en disant aux hommes et aux femmes d'arrêter, de stopper dans les dons volontaires. Vous voyez? Les dons volontaires. Les dons volontaires. Parfois, on donne des choses, mais on ne comprend pas que parfois, il faut s'arrêter. Regardez. Il y a tellement de matières premières, tellement de matières premières, que maintenant, on disait ça suffit. On en a assez. Donc, on en a en abondance. Donc, ça fait penser à une émission de tous ensemble, dans laquelle il y a des hommes du métier, le corps du métier dans le bâtiment, et qui nous amène à comprendre que chacun a quelque chose à apporter. Amen. Donc là, nous avons vu le premier point, dans lequel on a vu le premier type de partenaire pour la construction du tabernacle. On a vu les partenaires financiers. Et la dernière que nous voyons aujourd'hui, le dernier type de partenaire pour la construction du temple ou du tabernacle, c'est les corps du métier. C'est-à-dire ce sont les personnes qui sont habiles, qui sont manuelles. Et pour cela, nous allons lire Exode chapitre 31. Exode 31, versets 2 à 11. Regardez, le deuxième texte qu'on a lu tout à l'heure. Regardez. Voici ce que Dieu a déjà sélectionné. Ici, on voit que Dieu a sélectionné deux types de personnes. Il a sélectionné deux types de personnes. Betsalel et Oholiab. Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces deux? C'est que ils avaient la capacité, ils avaient une intelligence dans leur main, une intelligence manuelle. Ils avaient aussi une intelligence
spirituel qui leur permettait de télécharger la pensée de Dieu pour le mettre en pratique au travers de leurs mains. Regardez. Le verset 2, il dit, je vais aller au verset 1er, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Donc on voit qui Betsalel, qui est le fils d'Uri, et Betsalel est le petit-fils de Hur. Il est le petit-fils de Hur. Et il fait partie de quelle tribu? La tribu de Juda. La tribu de Juda, bien sûr, c'est la tribu qui est royale. C'est dans cette tribu-là que Jésus-Christ vient. La tribu de Juda. La tribu de Juda. C'est là où Jésus-Christ vient. C'est ça qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David, c'est qui? C'est Jésus. Donc, Betsalel est en fait une représentation de Jésus-Christ de par la tribu par laquelle il appartient. Il appartient à la tribu de Juda. Le rejeton de David, Betsalel. 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 Écoutez. Excusez-moi. Que veut dire Betsalel? Que veut dire Betsalel? Betsalel veut dire sous la protection de Dieu. Et lorsqu'on voit dans le psaume chapitre 91, le psaume 91, le verset 1er, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc l'ombre de l'Éternel, Betsalel, l'ombre de l'Éternel. Donc on comprend ici que Betsalel, qui est l'ombre de l'Éternel, ou dans d'autres, on parle aussi à l'ombre. Donc on comprend ceci que Betsalel est sous l'ombre de Dieu. Et cette ombre-là permet maintenant de faire quoi? De faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a capacité, Betsalel? Il a habilité à être rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc il avait une intelligence spirituelle comme pas possible. Il avait une intelligence manuelle. Verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Donc, il était fort dans tout ce qui était invention. Vous voyez? Il était fort à ça. Il était fort à faire quoi? Il était fort à travailler l'or, l'argent et les reins. C'est quoi ça? C'est la métallurgie. La métallurgie. Waouh! Donc Dieu a donné à Betsalel la capacité de travailler les métaux, de travailler les matières premières dans une métallurgie. Métallurgie
au temps actuel, c'est la métallurgie. Ils travaillaient l'or, l'argent et les reins. De faire quoi? De graver des pierres à enchâsser. De travailler le bois. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, menuisier, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure. Donc, il avait une intelligence de combiner plusieurs corps de métier. Plusieurs corps de métier. Plusieurs corps de métier. Vous voyez? Donc ça veut dire par là quoi, bien mon Seigneur? Dieu nous a donné des capacités. Personne ne peut dire, oh non, moi, Dieu ne m'a rien donné. Moi, je n'ai pas de capacité. Moi, je ne suis pas capable de faire telle chose. Mon bien-aimé, fais une introspection de ta vie. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a placé en toi. Mon frère, ma soeur, fais une introspection. Regarde à l'intérieur de toi. Tu y as quelque chose que tu dois donner aux autres. Quelle est la capacité que Dieu t'a donnée? Peut-être toi, c'est la gestion. Peut-être toi, c'est l'organisation. Peut-être toi, ce que Dieu t'a donné, c'est le côté conseiller. Peut-être ce que Dieu t'a donné, c'est le côté analytique. Peut-être ce que Dieu t'a donné, c'est le côté planificateur. Où Dieu t'a donné Dieu a mis en toi le leadership. Dieu a mis en toi une autorité. Dieu a mis en toi plusieurs choses. Alors, mon bien-aimé, ne te dis pas je n'ai rien. Ça veut dire, par là quoi? Après ce message, mon bien-aimé, prends des notes. Et tu écris. Quels sont les dons que Dieu a placés en moi? Quels sont les dons que Dieu a placés en moi? Et qui pourraient être une source de bénédiction pour ma nation, pour ma famille, pour mon église, pour mon lieu du travail. Qu'est-ce que j'ai? Quels sont les soft skills que j'ai? Quels sont les hard skills que j'ai? Les compétences comportementales ou des compétences de différentes formes. Quelles sont les compétences que Dieu a placées en toi? Quelles sont les compétences transférables que tu as eues peut-être d'une autre fonction qui peuvent se transférer dans la fonction que tu as actuellement? Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi, mon bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Ensuite, la deuxième personne, Oholiab. Qu'est-ce que Dieu a placé dans la vie de Oholiab? Oholiab, ça veut dire quoi? La tante du Père. La tante du Père. La tante du Père. Là, on parle de qui encore, Oholiab? C'est Jésus-Christ encore une fois. Et voici, je lui ai donné pour aide. Ça veut dire par là quoi que Beth-Salel n'était pas seul. Ça veut dire par là quoi qu'il y avait un partenariat. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Tu as besoin de quelqu'un. Ne dis pas, moi, je vais faire tout seul. Je vais faire ça tout seul. Oh non, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider pour les caméras. Oh non, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider à écrire le message. Oh non, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire le graphisme, pour faire ma vignette vidéo pour YouTube. Oh non, je n'ai pas besoin de... Non, Dieu peut te permettre d'être polyvalent, oui. Mais il va arriver un moment donné. Si tu es dans le ministère, si tu as un appel fort avec le Seigneur, j'aimerais te dire ceci, que tu ne pourras pas tout faire seul, c'est impossible. Tu ne peux pas contrôler tous les aspects de l'église. C'est impossible. Tu vas craquer. Savoir combien on a comme finance. Savoir
au niveau de la jeunesse, qu'est-ce qui se passe? Savoir ce qui se passe au niveau des femmes, des dames. Savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des hommes, les jeunes, l'école du dimanche, service social, l'administration, l'affermissement des âmes, le baptême, l'évangélisation, l'intercession. Mon bien-aimé, mais tu vas craquer. Conseil paroissial ou pastoral, consistoire ou le conseil d'administration. Mon bien-aimé, tu vas craquer. Tu vas peut être président quelque part. Mais à un moment donné, il faut doser. Vous voyez? Voilà pourquoi il est important. Il est important de ne pas se charger trop. Il faut déléguer. C'est pour cela, dans le ministère, il faut chercher des assistants. Tu peux être le responsable numéro 1 d'un département ou d'une équipe. Tu as besoin des assistants, un assistant avec toi. Si tu fais tout ça, tu vas craquer. Je te dis la vérité. Tu vas craquer. C'est pour ça que tu ne peux pas faire toutes les choses tout seul. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi je vais dans ce sens du partenariat? Parce que la Bible dit ceci que 1 chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Alors, lorsqu'on est à 3, c'est combien? C'est plus 10 000, c'est 100 000. Lorsque c'est 4, c'est 1 million, c'est 1 million. Donc, au plus on est, mieux c'est. Alors, mon bien-aimé, ne te dis pas, oh non, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin des autres. Mon bien-aimé, ça ne va pas. Tu as besoin des gens pour t'aider à avancer, de progresser dans le domaine que Dieu veut que tu sois. Regardez, verset 6. Regardez ce qu'il est écrit. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahi Samak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. En d'autres termes, mes belles Seigneur, ici on comprend ici, à part Betsalel et Oholiab, il y a encore d'autres personnes qui travaillent avec Betsalel et Oholiab. Il dit ceci, la partie B. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Regardez. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à Moïse de bâtir, de construire? La tente d'assignation, verset 7. L'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. Ça, c'est quoi? Quand on parle de la tente d'assignation, on parle aussi du tabernacle. Vous voyez? La tente d'assignation, c'est tout ce qui englobe le lieu saint et le lieu très saint. L'arche du témoignage. C'est quoi? C'est l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, je vous ai parlé au message précédent sur l'arche de l'alliance dans laquelle il contenait la manne qui représente le pain de vie, la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui symbolise le leadership, la direction, et la table, les tablettes de la loi qu'on appelle le décalogue, proprement appelé les 10 commandements. Ces 3 éléments-là sont dans l'arche du témoignage. Le propitiatoire, c'est le coffre qui couvre la manne, qui couvre la verge d'Aaron qui avait fleuri et qui avait aussi des boutons. Troisièmement, les tables de la loi que Dieu a données à Moïse, qui sont à l'intérieur.
Le propitiatoire servait à faire les ablutions en mettant le sang une fois par an par le souverain sacrificateur pour le péché du souverain sacrificateur et du peuple de Dieu. Et tous ces ustensiles de la tente, c'est-à-dire tous les objets qui vont servir à faire le sacrifice dans le lieu très saint. La table et ses ustensiles. Lorsqu'on parle de la table, on parle de la table des pains la table des pains de proposition, qui est orientée au nord. Et le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, où ça? Au sud, donc à l'opposé. L'autel des parfums qui se trouve tout près du voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. L'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, ça c'est l'autel d'airain. Ça c'est l'autel où on sacrifie la victime expiatoire en signe de repentance pour le péché du peuple d'Israël et aussi des anciens, des sacrificateurs qui offrent le péché, qui a péché et qui doit le sacrifier. Hein? La cuve avec sa base, on parle de quoi? De la cuve d'airain. Les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, le vêtement de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Là, c'est quoi? C'est les vêtements. C'est pour dire ceci, mesdames et seigneurs, on doit faire attention avec les vêtements. Les vêtements du prêtre, du sacrificateur, est très, très sacré. On ne blague pas. C'est pourquoi j'aimerais insister à toute personne qui sert le Seigneur de faire attention à son habillement. L'année prochaine, je vous parlerai sur le sacerdoce et ses exigences. Je vais vous en parler de cela, afin qu'on puisse comprendre quelles sont les exigences du ministère, des ministres de Dieu. Toute personne qui sert Dieu dans la maison de Dieu, il y a des prérequis, il y a des interdits. Il y a des restrictions lorsque nous servons Dieu. Et ça, je vais vous en parler. Je parlerai ça l'année prochaine. L'huile d'onction est le parfum odoriférant pour le sanctuaire. L'huile d'onction servait aussi pour alimenter la lumière. La lumière du chandelier est le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Là, on parle de l'autel du parfum. Ils se conformèrent à tous les ordres que j'ai donnés. Voyez? Tout ce qui contenait pour bâtir. Et c'est cette intelligence que Dieu a donnée à Bezalel, à Oholiab, pour bâtir. Dans Exode 28, verset 3, il dit ceci: tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Vous voyez? L'intelligence.
pour faire les vêtements du souverain sacrificateur. Vous voyez? Ça, je ne vais pas encore toucher, mais je vais vous faire comprendre qu'il y a une intelligence pour faire ces vêtements. Donc là, Dieu a donné, comme partenaire dans le corps du métier, des couturiers, des stylistes pour le sacerdoce. Exode 36, 1er à 2. Et puis nous allons nous arrêter là. 1er à 2, il dit: Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Oh, mes bien-aimés, mais encore une fois, pour bâtir les choses, pour bâtir l'église, pour bâtir le temple, pour bâtir le sanctuaire, il faut être motivé. Maintenant, dans la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique? Pour bâtir l'œuvre de Dieu, ça demande la motivation, ça demande la volonté. Tu es peut-être dans le département du bâtiment, dans la maintenance. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ce département-là, fais-le avec un bon cœur. Fais-le avec une bonne volonté. Ne sois pas nonchalant dans l'œuvre de Dieu, parce que Dieu voit. Tu peux travailler et cela est excellent, mais ton cœur n'est pas au bon terme avec Dieu parce que toi, tu te dis: oh non, à quoi ça sert pour moi de faire le service dans le temple? Mon bien-aimé, Dieu ne va pas agréer cela parce que tu ne fais pas les choses dans les normes. Quelqu'un dit un amen puissant. Alors, que chacun aujourd'hui puisse se décider, lorsque l'opportunité lui est donnée d'aider, de contribuer à la construction du tabernacle, de le faire avec un grand cœur. Ne murmurez pas. Parce que Dieu voit. Dieu voit qui donne avec murmure. Et Dieu voit qui donne avec joie. Je vais vous dire ceci. Que ceux qui donnent avec joie pour la cause de l'évangile, Dieu va bénir ces personnes. Amen. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, sois partenaire dans la construction du tabernacle. Mon bien-aimé, peut-être tu es dans une église locale. Et ton pasteur ou ton père spirituel a un projet. Peut-être pour la construction du temple, l'achat du bâtiment. Mon bien-aimé, as-tu la conviction de donner? As-tu la volonté? As-tu ce bon cœur que Dieu recherche pour faire du bien à la maison de Dieu? Par tes contributions, ta contribution qui est salutaire.
Chacun d'entre nous, on a quelque chose à donner. Qu'est-ce que tu peux donner pour l'église? Est-ce que c'est prendre un jour de congé dans laquelle tu vas louer une camionnette pour faire les courses en mettant dans la camionnette les sacs de ciment, les MP75, les sacs de sable, les plaques de Gyproc, l'isolant thermique pour les murs, pour les plafonds. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre à profit pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant? Tu as peut-être une voix pour chanter, mais utilise ça pour construire le tabernacle. Parce que maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église. Et chacun d'entre nous, nous sommes des pierres, des rocs qui doivent s'imbriquer dans la structure de la maison, du tabernacle, de l'Église. Quel don as-tu qui pourra bénir l'Église? Est-ce que tu sais jouer d'un instrument? Mais ça va construire l'œuvre de Dieu. Mais c'est non à profit. Tu es photographe, mais cela a profit pour l'Église. Tu es caméraman, et utilise ça à profit pour l'Église. Tu es régisseur de son, ou régisseur au niveau de l'audiovisuel, mais utilise ça à profit. Tu es journaliste, et utilise ça à profit dans le royaume de Dieu. Toi, ce que tu peux donner, c'est l'intercession. Mais mon bien-aimé, pourvois cela. L'Église a besoin des intercesseurs. L'intercession fait quoi? Ça bâtit ici l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Et nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole qui bénit, qui enrichit, qui édifie, qui amène la profondeur dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Seigneur, dans l'Église, nous avons besoin des partenaires financiers et des partenaires qui utilisent leur intelligence pour mettre à profit dans des fonctions manuelles, intellectuelles, pour la construction de l'Église, du tabernacle, de l'œuvre de Dieu. Je prie que chacun puisse s'investir dans la maison de Dieu avec un bon cœur, sans murmurer, sans critiquer, qu'il ne fasse pas les choses par pression, par contrainte, mais qu'il le fasse avec un bon cœur, avec amour. Et cela sera salutaire, et cela amènera des grandes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que tu donnes la force à celui qui est fatigué, à celui qui est délaissé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Béni, Seigneur, que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup de bien. Et nous nous retrouvons
pour notre récap. Notre récap dans le dernier message. Ce sera le récap des points importants de chaque message que j'ai pu prêcher afin de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Amen. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car nous sommes ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Bye bye.